Coucou à tous, c'est Amandine, bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait longtemps que je me suis absentée, que je ne faisais plus de vidéos. Donc c'est pas que je ne voulais pas, mais c'est vrai que c'était très compliqué pour moi ces derniers mois, étant donné que j'en suis à mon troisième oracle. Voilà, je suis en train de créer des oracles et là j'en suis au troisième. Et effectivement, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Donc voilà, donc j'ai pas pu faire autrement. Donc là, je commence à reprendre petit à petit. Donc voilà, donc je voulais donc vous faire les énergies donc de la semaine du 7, enfin la semaine, oui, la semaine du 7 avril, du 8 pardon, parce que dimanche on sera le 7. Et donc voilà. Donc j'ai commencé à étaler les cartes parce que je peux pas prendre trop de temps, sinon après, voilà, les vidéos mettent énormément de temps à charger. Donc voilà, donc j'ai déjà entre guillemets mâché le travail et donc je vais vous l'expliquer dès maintenant. Alors, donc on va commencer avec la carte, donc vraiment l'énergie de la semaine. Donc l'énergie de la semaine, on vous dit que bah, vous avez la protection, hein, vous êtes protégé. D'ailleurs, on la retrouve également dans la coupe du tirage, donc c'est que voilà, ce message ne vient pas pour rien. Vous avez vraiment une protection cette semaine. Voilà, une protection, parce que bon, je vais vous expliquer cette carte-là. En fait, avec la croix et le succès, on vous dit déjà que bah, peu importe la situation, vous êtes protégé. Cette carte a réduit à néant vraiment les obstacles, les ondes négatives qui pourraient surgir cette semaine. Voilà, comme dit le proverbe français, la croix, c'est l'échelle des cieux. Donc avec cette carte, vos prières, eh ben, elles sont entendues, vos réflexions, elles résonnent dans l'air jusqu'au divin, ce qui vous assure cette protection, justement. Donc voilà, si vous avez prié, si vous émettez des réflexions, bah, sachez que ça monte dans l'air, en fait, ça résonne, on va dire, avec l'univers, et donc vous êtes entendu et aidé, quoi, et protégé. Alors, on va regarder. Déjà, la coupe, elle est très bien. Maintenant, on va regarder un petit peu bah, l'évolution de la semaine. Donc ici, on vous parle bah, d'un contrat ou d'un accord qui va vous permettre d'entamer de nouvelles démarches. Par contre, ces démarches, bah, elles vous mènent nulle part. On dit que voilà, ça vous désoriente, ces démarches-là, que vous serez amené à faire, peut-être par rapport à ce contrat, cet accord. Parce qu'on vous dit qu'il y a un avant et un après, quelque chose qui se termine, quelque chose qui devient inutile, dont il faut se défaire avec un homme ou en rapport avec un homme. Parce que voilà, il y a le passé, il y a les antécédents bah, qui amènent des difficultés, voilà, qui font obstacle, on va dire, à ce fameux accord. Mais ce sont vraiment des obstacles temporaires parce que ça débouche quand même sur de nouvelles opportunités, des propositions. Donc, comment, au niveau du sentimental, si vous vous posez des questions au niveau, parce que là, j'ai pas vraiment de carte qui me dit si c'est le sentimental ou autre. Donc, après, ça dépend du domaine qui vous préoccupe quand vous regardez cette vidéo. Donc là, pour l'amour, l'affectif, on vous dit que ce fameux contrat, ce fameux accord peut vous parler d'une concrétisation de projet à deux, d'un mariage, d'un engagement, voilà, d'une certaine responsabilité. Ça peut être une responsabilité parentale aussi. Voilà, donc il y a des démarches qui vont être faites, qui vont être entreprises, mais voilà, peut-être une recherche de discussion, d'échange, de communication, une certaine organisation, réorganisation. Ça peut être des déplacements aussi, des déplacements familiaux. On vous dit que voilà, tout ça, ça vous met un peu dans l'embarras, que voilà, il y a une période de doute, il y a des pertes de repères. Voilà, peut-être que quelqu'un de votre entourage part à la dérive et donc voilà, vous savez pas trop comment vous y prendre, comment faire, comment aider cette personne. Parce que là, on vous dit bien avec la carte de la croix que il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Donc avec la carte du passé en dessous,
Il y a vraiment, donc là on reste encore dans le domaine du sentimental, hein. Vraiment, il y a de la souffrance, de la douleur consécutive due à un bouleversement affectif. Il y a peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'une personne. Voilà. Et donc cette situation-là fait que bah, tous les efforts faits, en fait, fournis, euh, bah, n'aboutissent pas. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut se défaire qui est stérile. Donc voilà, on vous dit bien qu'il y a une relation amoureuse qui n'aboutit à rien, quoi, parce qu'il y a il y a une déception de l'un des deux partenaires, il y a quelqu'un, l'un d'entre vous ne s'implique pas. Voilà, il y a vraiment la déception, le fait de, voilà, que la situation n'aboutit pas. Les efforts sont inutiles un peu, quoi, on va dire. Et c'est en rapport avec un homme ou pour un homme, donc vous me direz. Et ça concerne le passé, hein. Donc cette souffrance consécutive, c'est lié au passé. Et donc du coup, ça vous fait, voilà, il y a des obstacles, c'est pas évident. Voilà, on vous dit bien que la barrière, ça, c'est des difficultés passagères, hein. Ça peut être des mésententes sur un choix d'habitat, de gestion de la vie quotidienne, éducation des enfants. Voilà, il y a un grain de sable, on va dire, dans le rouage des relations qui font que bah, ça se passe pas comme vous aimeriez. Mais après, avec la carte de l'ouverture, bah, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose, voilà, il y a quand même quelque chose qui arrive derrière. Donc peut-être que, euh, peut-être que la personne, cet homme, justement, ne s'implique pas, ne veut pas s'expliquer, ne s'investit pas. Bah, peut-être qu'avec l'ouverture, finalement, bah, vous arriverez quand même, malgré les difficultés, à vous expliquer avec cette personne, à avoir des explications. Parce que là, on vous dit bien que voilà, il y a vraiment un avant et un après. Il y a des démarches par rapport à un homme, mais il y a des difficultés, hein. Il y a une mésentente. Donc après, à voir si ça résonne en vous. En tout cas, pour le sentimental, c'est ce que je peux dire. Euh, Maintenant, dans un contexte professionnel, parce qu'après, c'est possible que bah, vous soyez contrarié par le pro. Donc le pro, on peut vous dire que ça concerne la signature d'un contrat de travail, d'une formation, des démarches administratives visant à la création d'une entreprise, par exemple. Donc on vous dit qu'effectivement, vous allez faire des démarches par rapport à ça. Mais ouais, il y a quand même une gestion, une organisation nécessaire, quoi. Donc que ce soit par rapport à des études ou des démarches professionnelles. Hein, peut-être que vous allez être amené à rencontrer de multiples personnes dans votre cadre professionnel. Ça peut concerner aussi les métiers liés au relationnel avec un homme ou pour un homme si vous êtes un homme. Mais voilà, on vous dit bien que ces démarches-là, elles sont, bah, c'est comme une sorte d'errance en fait, d'incertitude sur. Après, peut-être que c'est vous qui êtes incertain aussi sur le choix du métier que vous voulez faire ou des études que vous voulez faire. Donc là, voilà, on pourrait dire que peut-être que vous allez entamer des démarches concernant un contrat, mais voilà, vous savez pas trop où vous orienter, que faire. Voilà, vous êtes un peu égaré, incertain, parce que peut-être qu'il y a peut-être que vous devez quitter un travail aussi, hein. Ou peut-être que vous avez eu des expériences professionnelles qui sont assez traumatisantes, et donc, bah donc du coup ça vous mène pas, enfin, le fait d'être incertain, en fait, ça vous mène pas bien loin. Là, ouais, j'ai quelque chose qui est assez traumatisant. Peut-être que vous avez déjà vécu sur le pro. Euh, Il y a une certaine attente inutile ou qui n'aura pas lieu, ou un entretien d'embauche qui mène nulle part. Peut-être un renouvellement de contrat qui ne se fait pas. Pas de bénéfice pour une entreprise où les affaires ont du mal à démarrer pour un homme. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. Je vous dis plusieurs choses parce que ça peut vraiment concerner plusieurs situations étant donné que c'est un tirage général. Bah, du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, je vous dis un petit peu ce qui me vient. Euh, donc, voilà ce que je pourrais dire. Euh, Là, on vous parle bien d'antécédents, voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé et donc ça vous a un peu secoué.
Et du coup, bah, vous savez plus trop quoi faire, vous avez peut-être l'impression d'être inutile aussi. Mais bon, on vous dit bien que ces obstacles, ces barrières, elles ne sont pas infranchissables, hein. Là, c'est vraiment, c'est simplement quelque chose à résoudre, hein, de votre côté ou dans la gestion d'un dossier ou d'une affaire, qui d'ailleurs débouchera de toute façon sur une nouvelle opportunité, sur quelque chose de bien. Donc, vous pourriez avoir une offre d'emploi attractive, un poste idéal à pourvoir vous est proposé. Voilà, il faut vraiment pas perdre espoir. Donc, peut-être que c'est simplement une organisation à mettre en place pour justement pour que les choses entrent dans l'ordre. Voilà ce que je pourrais dire. Donc voilà. Donc après, je vous ai tiré un peu d'autres cartes. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire? On vous dit qu'il faut guérir les blessures du passé, donc que ce soit sentimental ou professionnel. Je sais pas s'il va me faire le focus. Vous voyez? Guérir les blessures du passé. Donc que ce soit sur le sentimental ou le professionnel, on vous dit qu'il va vous falloir voilà, résoudre ces conflits intérieurs que vous avez ou extérieurs pour justement avancer. Sur quoi, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez lâcher. On vous dit que lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, bah, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc voilà comment vous pouvez faire déjà dans un premier temps pour guérir vos blessures. Il y a beaucoup de soleil, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, guérir vos blessures, et ben pourquoi pas la méditation, voilà. Il faudrait trouver votre façon, votre manière à vous de lâcher prise, de faire le calme. Et, euh, et en tout cas, cette façon de faire pourrait vous aider, en tout cas, à vous ressourcer. Parce qu'avec cette carte-là, on vous dit bien voilà, qu'il faut prendre du temps pour vous. Du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi, permets-toi des pauses, consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Voilà ce qu'il va falloir travailler cette semaine. Parce qu'après, vous n'avez pas à vous inquiéter dans le sens où la victoire, le succès est là, hein. Mais il sera peut-être pas là cette semaine, voilà. Mais vous l'aurez quoi qu'il en soit, parce que vous êtes protégé, vous avez la providence. Après, je vous ai tiré des cartes avec mon oracle. Donc voilà, donc si c'est sentimental, on vous dit bien que là, il y a quelque chose qui est compliqué, hein. On vous dit non, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, c'est un refus, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Voilà, concernant des projets, concernant des choses que vous voulez faire ou entreprendre, des choses que vous avez envie de planifier. Là, on vous parle de la carte de l'amitié, donc ça peut représenter le partage. Donc là, pour pas s'en mêler les pinceaux, dans un contexte sentimental, on vous dit que non, voilà, que les projets, ils sont plus amicaux aussi, peut-être, de l'ordre de l'amitié et du partage. Donc c'est pas forcément pas sincère, mais en tout cas, au niveau de l'amour, on vous dit bien qu'il y a des illusions. C'est, voilà, il y a des déceptions, c'est pas top. Et au niveau pro, bah, on peut vous dire aussi qu'il y a comme une sorte de refus, peut-être de votre part, ou qui vous sera attribué malheureusement. Mais ça ne vous empêchera pas de faire des projets de partage. Mais pour le moment, voilà, on vous dit bien que vous êtes dans une illusion. Donc à vous de voir un petit peu bah, par rapport à votre situation, comment ça résonne en vous. J'ai pris également les cartes de mon autre oracle. Hop. Bon, on voit pas bien, hein, désolé. Donc c'est la carte du sauveur sauvé et de l'ego. Donc ces cartes-là, elles vous disent que personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Voilà. Donc ça peut vous concerner vous ou la personne, hein, si c'est pour le contexte sentimental. Et on vous dit bien aussi que dans cette situation, bah, vous pourrez compter que sur vous-même et surtout garder votre énergie. Voilà, pas s'éparpiller, mettre de l'énergie dans les relations sauveur-sauvé par exemple, bah, c'est jamais bon. Parce que pour s'en sortir, il faut déjà le vouloir soi-même. On ne peut pas sauver tout le monde malheureusement. Et je suis bien placée pour vous le dire.
Donc voilà ce que je peux vous dire, mes lumières, pour cette semaine. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, si vous en voulez d'autres. Et bien sûr, me mettre un petit commentaire, voilà, si ce tirage vous a parlé d'une autre manière ou s'il a résonné en vous. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.